On va enchaîner, place tout de suite à la première chronique de ce matin. On va parler cinéma avec Ndéaïda. À l'affiche donc, ce matin, focus, en tout cas, gros plan sur Fatou Touré, la réalisatrice. Oui, on va revenir très certainement avec elle pour nous parler de cette jeune dame très dynamique. Elle s'appelle Fatou Touré Ndiaye, c'est une réalisatrice tout simplement qu'on a retrouvée dans plein de films, etc. en tant que deuxième assistante, ou bien en tant qu'assistante tout simplement dans de grands films, comme donc celle de Mati Diop, l'assistante réalisatrice, c'est toujours le bras technique, on va dire, qui organise un peu le découpage technique, qui gère le plateau en tant que tel. Donc c'est un travail titanesque qu'elle abat un peu et on la retrouve dans beaucoup de plateaux, en tout cas de cinéma. Elle a été script, vraiment, elle a passé par beaucoup d'échelons du cinéma. Et donc je vous propose tout de suite de voir un peu sa sélection des films, en tout cas cultes, qui l'ont marqué tout simplement. Ce qui m'a fait aimer le cinéma, c'est Guelwaar de Ousmane Sembène. C'est que dëkk baa ngi nii. dañuy dugg suñu néew bi jox ma peel bi waaw. naka la ñuy def nag ba mën a ràññee ci biir sëx yi bameel bu ñuy seet. bameel bu yees yom na ràññee. naka la ñuy xàmmee fii bameel bu am ñeenti fan ak jant beeg poussière bi. Alfred desal fii te xaar ñu ba ñu jëli si. Dans sa manière de traiter les sujets, il y a toujours cette dualité entre deux religions, entre deux générations. Il va au fond des choses, en fait. Il dit ça, il nous transmet ses pensées, mais de manière vraiment fluide et tout. Moi, c'est un film, en tout cas, que moi, j'adore. Que si je pouvais, j'allais regarder ça tous les jours. J'adore Guelwaar. Un amour d'enfant de Ben Diogay Bey. Feuille de glace, parce que soo si bindee sa turu gel su fekkee gel boobu tam daf la nopp si diggante 2 jours wala 3 jours si côté bi day am sax ay feuilles yu bëri. Parce que pour moi, rien ne vaut l'innocence de l'amour qui vient de l'enfant, en fait. C'est tellement naturel et tellement beau. On a peut-être tous vécu ça, mais j'ai aimé la manière dont tu as traité le sujet. Ça n'a heurté personne. C'est des enfants qui s'aiment, peut-être depuis le bas âge. Yacine yow guddee nga de foo nekkoon. maa ngi woon sama kër xarit gi Omar. Yacine xam nga ni lii du dëgg xale bu jigéen bu baax du dox ci wax mbedd mi ba heure bi. mbaa tardé wu ma lu bëri. xaw ma de mënoon nga teel a ñëw. Mais c'est tellement bien raconté que tu peux regarder ça avec tes enfants sans aucun problème. Et pour moi, c'est important de parler de ces choses-là parce qu'on a tous, c'est des choses qu'on a tous vécues. Et voilà, j'adore en tout cas, j'adore le film. waa Omar lan la. dara. yow loo may xoolee nii. man dama la xool. ah depuis yaa ngi di mer. lan laa la def. du gën dëgg. comment la wax ko man damaa mer. léegi ñun ñaar ñëpp xam na suñu station dañ dem foy balaa récréation bi di jeex. Atlantique de Mati Diop. Inspecteur Issa Diop, il va charger de l'enquête. Souleymane ñu nekk di ko seet crime bu mu def donc ko nekk di jàppale fi nga def lu rëy la. Pas parce que j'ai travaillé dans le film, mais j'ai bien aimé le traitement dont elle a fait usage pour raconter en tout cas l'immigration clandestine et les désastres que ça cause au niveau de nos vies. Parce qu'elle a raconté l'immigration sans pour autant qu'on nous embarque en tout cas dans les pirogues et tout ça. Mais elle a préféré rester sur ceux qui sont restés en tout cas pour subir ce départ, subir ce manque et tout. Et moi, quand j'ai lu le scénario, la première chose que je me suis dite, c'est zut. En tout cas, c'est une histoire folle. Il y a deux choses. Soit elle réussit à bien raconter les choses, ce sera un excellent film. Soit elle raconte pas bien les choses, ce sera un échec total. Et heureusement, elle a réussi.
Fatou xale yu góor yi dem na. xale yu góor yi dem nañ géej jël nañu gaal Souleymane Cheikh ñun ñëpp dem nañ. Le film Parasite du réalisateur coréen, je pense qu'il s'appelle Bong Joon-ho, je pense. C'est un film qui a remporté le Grand Prix, la Palme d'Or de Cannes en 2019. Mais c'est un film pour moi c'est un chef-d'œuvre pour moi. Parce que quand tu regardes le film au début, c'est une histoire tellement simple en fait qu'il raconte. Des intrus qui viennent dans une maison, qui envahissent l'espace, qui envahissent tout. Et à la fin, on découvre, il nous raconte un film tellement fort en émotion et intense d'une famille pauvre qui rêve naturellement d'avoir la belle vie et tout, et qui pose tous les actes en tout cas possibles pour arriver à leur fin. C'est un film qui mérite d'être vu, je pense. 너 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐? 아, 죽을래. 서울대학교 문서 위조학과 뭐 이런 거 없나? 야, 이 기정이에 수석 입학하겠다. Tableau Ferraille de Moussa Senabsa. Gagne maa la teeroo lii yow wute nga gunay tey yi nga xam ne dañuy nàmp di aussi. jërëjëf Anta laa tudd maa ngi dëkk fii sigil nga nu xol sedd la booy dem marché nga woo ma nu ànd. C'est un film qui m'a bercée aussi, parce que je trouve que dans Tableau Ferraille, Moussa Sen nous plonge dans un environnement déjà qui est bien sénégalais déjà. C'est un film qui nous raconte, qui nous parle de politique, qui nous parle de culture, qui nous parle de nos valeurs, de nos traditions. Il est député. Député ou pas, moi je l'aime. 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 J'ai toujours dit cette Là, elle a bien calculé son coup. Hein. Elle épouse un mec, le lendemain c'est un député. Alors les hommes, on prend de grandes décisions. Retour en plateau après justement la sélection de Fatou Touré qu'on a eu à découvrir avec beaucoup de plaisir. Oui. Sur certains films, on a été très d'accord avec elle sur le choix, bien évidemment, parce que c'est des films qu'on a aimés aussi. Tableau Ferraille, le film Atlantique de Maty également. Ouais. C'est pas mal. Elle a aussi parlé de Parasite, hein, qui a remporté la Palme d'Or en 2019, tout simplement, à Cannes, ainsi que d'autres films. Guelwaar, c'est vraiment un des films cultes. En tout cas, quand on demande aux réalisateurs, beaucoup citent en tout cas ce film-là. Et c'est un film que Ousmane Sembène a voulu faire pour parler de la société sénégalaise, des tares de la société sénégalaise, tout simplement, parce qu'il a considéré que quand on écrit exactement, tout le monde n'est pas à même de pouvoir saisir l'écriture, alors que par l'image, on peut dire exactement tout ce qu'on veut. Donc c'est autant de films, en tout cas, qui ont eu à nous bercer et qu'on a vu, que ce soit Tableau Ferraille, Guelwaar, etc., qui ont eu en tout cas à nous bercer. Un amour d'enfant aussi de Ben Dioguébé, très beau, et jusqu'à présent que les gens continuent de voir, d'apprécier. Et je voudrais au passage remercier El Jazz et son compatriote, en tout cas Bouscapé, Mdiop Sey Bouscapé, qui m'ont aidé tout simplement avec cette belle réalisation, donc avec Fatou Touré Ndiaye. Et donc tous les conseils exactement de Fatou Touré, hein, parce que c'est une réalisatrice, elle est assez jeune, mais en tout cas qui a eu en tout cas beaucoup travaillé dans le cinéma, au moins une dizaine d'années dans tous les métiers du cinéma. Et donc dans cet entretien que vous pourrez retrouver sur cette page, elle donne aussi des conseils aux jeunes cinéastes, des conseils qu'elle se donne à elle-même finalement en fin de compte. Et oui, elle est très jeune, mais elle a quand même un peu carburé dans le milieu du cinéma. Elle a été assistante dans beaucoup de films, et c'est en étant assistante qu'on se forge justement, qu'on se fait une carapace. Son film aussi, La Promesse, hein, a été vraiment très apprécié au Club Ivoire, et ça avait remporté le Grand Prix, etc. Et donc j'espère pouvoir revenir pour vous parler un peu de ce film-là, qui parle d'une histoire de femme assez engagée, qui décide
un peu de ne pas se laisser un peu distraire par son mari qui prend une deuxième femme. On en reparlera tout à l'heure, on en reparlera. Ce qui est très marrant, si vous regardez La Promesse, c'est comment l'annonce a été faite justement à la première femme. On en a débattu un tout petit peu en plateau. D'ailleurs, Fatou Touré était également parmi nos invités il y a justement quelques années de cela. Deux aspects sur lesquels j'aimerais qu'on revienne dans ta chronique ce matin. Et là, j'aimerais entendre l'avis des uns et des autres. Déjà, le cinéma d'hier et aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'avoir perdu quelque chose rien que dans le vestimentaire, les histoires qui sont racontées et tout ça? J'ai vu beaucoup de scènes et même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de dérives en ce moment, Léaïda. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre quelque chose finalement? Nos traditions, nos cultures, est-ce qu'on met encore cela en avant? Je pense Nafi parlait de quelque chose, que les choses évoluent, etc. Bon, dans le domaine des séries, on vend un peu du rêve, c'est normal. En tout cas, le cinéma essaie encore de rester dans les costumes authentiques, etc. Quand il y a une histoire qui se passe, les scénaristes, ou en tout cas ceux qui travaillent, les chefs, je ne sais pas, Marfos va peut-être me passer le mot qui m'échappe, en tout cas, c'est que les chefs costumiers font tout un travail de réflexion sur certaines tenues qui existaient, qui n'existent plus, pour pouvoir justement les restituer. Je partage son avis et aussi je pense que c'est plus aujourd'hui dans les séries qu'on voit que c'est en train un petit peu de changer. Je pense qu'il faut peut-être essayer de voir le juste milieu entre le commercial, parce que on vend aussi. Et ce qui se vend aujourd'hui, il faut le dire, Sarah, c'est dans le cinéma et un peu partout, c'est ça. Hein, c'est tout ce qui est peut-être osé, tout ce qui est dans le milieu, j'ai envie de dire, entre guillemets, des boîtes de nuit, du sexe, etc. Il faut le dire, c'est ça qui vend aujourd'hui dans le monde. Maintenant, nous, on peut... par rapport à nos réalités, notre culture, essayer de trouver le juste milieu entre le commercial, ce qui vend, et notre culture, notre réalité, tout simplement. Il y a quand même beaucoup de dérapage, je trouve, Babacar Ndao. Oui, après moi, je pense que c'est une tendance quasiment qui ne s'arrête pas qu'au Sénégal. Hein. À mon avis, on est dans une forme d'uniformisation de tout ce qui sort un peu à la télé. Je pense qu'au-delà des séries, parce que il faut aussi, je ne sais pas si on pourrait catégoriser les séries dans le cinéma de façon globale, parce que pour les séries au Sénégal, c'est assez récent en fait. Oui, c'est vrai. On est dans une autre dimension par rapport au vrai cinéma, aux grosses productions, où c'est très lourd comme charge pour tout ce qu'il y a entre la réalisation, les costumes, tout ça là. Mais je pense qu'il y a encore de la qualité. On a vu avec Mati Diop, c'est très récent et ça a été, je pense, coproduit par Cinecap. Donc, en partie, c'est une production, on peut dire, locale, quelque part, même s'il y a une grosse part de production, de coopération avec la France. Mais je trouve que sur le plan purement cinéma, au Sénégal, c'est encore très, très lent parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de moyens, mais je pense qu'il y a de la qualité. En tout cas, en termes de ressources humaines, il y a beaucoup de qualité. Maintenant, pour ce qui concerne les séries qu'on voit tous les jours à la télé, c'est un peu comme ce qu'on voit un peu partout. Hein. On est dans une tendance de fast-food où on essaie de faire beaucoup de production. Allez vite, vendre voilà, le plus. C'est des séries généralement qu'on regarde tout de suite et qu'on oublie rapidement. Et puis bon, on est dans le truc pour moi purement alimentaire, quoi, on va dire. Et c'est très compliqué dans ce contexte. Malik Fall. Comme il l'a dit, je pense qu'en fait, tout est en vitesse actuellement, dans tous les domaines d'ailleurs. Je pense qu'il faut beaucoup prendre le temps de réfléchir par rapport à tout ça, pour ne pas chercher qu'à s'enrichir ou quoi que ce soit. D'autres aussi, il y a un aspect pédagogique derrière et d'éducation surtout. Parce qu'en fait, il ne faut pas non plus qu'on rentre dans un paradigme qui n'est pas la nôtre, justement, dans un premier temps. C'est vrai qu'on a tendance à souvent pas copier, je vais dire. C'est pour ça que j'aimais bien les films de Ousmane Sembène qui ressemblaient à l'Afrique sans profondeur, justement, et ne pas prendre que les aspects, en fait, voilà, de tous les jours, où on va raconter l'histoire qui se passe aujourd'hui, en fait, au Sénégal. Il y a d'autres moyens aussi de le raconter. Il faut peut-être trouver d'autres pédagogies dans ce sens-là. Mais je pense que oui, en fait, il y a une énorme progression, en tout cas, dans le milieu cinématographique.
Et voilà, il faut leur donner les moyens justement pour qu'ils se mettent aussi dans l'éducation de notre société. Vous avez sorti un mot que j'aime beaucoup, l'éducation. Le cinéma, ça doit rester aussi un moyen pour éduquer. Pour éduquer et pour parler de nous-mêmes. Oui. Saint-Bène disait, si on ne raconte pas notre histoire, qui va le faire à notre place aujourd'hui? On est dans un monde où il y a des chocs de civilisation, des choses comme ça, où en tout cas, il y a des civilisations qui veulent se dominer d'autres, etc. Et donc, si aujourd'hui les cinéastes ne prennent pas à bras le corps de raconter qui nous sommes, ce que nous valons, etc., bon, qui va le faire? Et heureusement que le cinéma reste encore dans cette dynamique. Les séries, beaucoup moins. L'animation commence à s'y mettre avec aujourd'hui les dessins animés, etc., qui reviennent sur certains héros pour pouvoir forger un peu cette conscience collective. Donc voilà, reste à ce qu'ils soient vus, parce que c'est aussi ça le problème avec le cinéma d'auteur, c'est qu'ils sont vus comme ça et avec un petit nombre restreint de personnes. Maintenant, comment organiser ce secteur-là pour que les gens puissent aller en salle, puissent voir ce cinéma d'auteur-là, c'est très important. Les chaînes de télé aussi ont un rôle à jouer évidemment dans cela, parce que si on veut vraiment regarder ces films, bon après c'est des discussions sur comment est-ce que ça doit se faire, est-ce que ça doit être gratuit, est-ce qu'il faut payer, combien il faut payer et tout ça. Un producteur m'a raconté qu'il a voulu offrir son film gratuitement à une télévision de la place. Alors la télé lui a dit il faut amener un sponsor et lui il était choqué, il a dit bon j'offre ma... Bon. Ça aussi, il y a derrière aussi tout un service commercial qui travaille des deux côtés, mais je pense qu'il faut quand même pouvoir trouver un arrangement. Réfléchir à ça et trouver un arrangement. Exactement, tout à fait. Des films aussi qui sont en général diffusés dans les pays à l'étranger. Hein. Par exemple, TV5 en général nous met beaucoup de films africains. Et c'est du préachat en fait. Ils préachètent en fait très souvent ces productions. Ça veut dire qu'ils sont en partie responsables un peu de la production et en amont ils ont des droits de diffusion. Aujourd'hui, si des télévisions n'ont pas peut-être des moyens de pouvoir en tout cas payer, qui peuvent au moins participer dans la production de ce film-là et avoir la possibilité que ce film... Il y a des directions production au niveau des chaînes de télé. Hein. Il nous reste 2 petites minutes avant de terminer. Est-ce qu'il y a un film particulièrement qui vous aura marqué et qui vous est resté en tête, messieurs? Oui, non? Très rapidement. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'on soit dans la sélection de Fatou, parce que oui, elle a sorti des classiques qui nous ont tous versés. Guelwaar, oui, surtout. Et puis, je dirais également... Tableau Ferraille, non? Tableau Ferraille également. Et puis, plus récemment, elle a parlé de Atlantique de Mati Diop. J'ai beaucoup aimé parce que, bon, récemment, nous, on a eu la chance d'accompagner un peu tout le processus jusqu'à sa consécration au Grand Prix pour le Grand Prix à Cannes. Oui. Donc, je pense qu'on est dans sa sélection, on va dire. Allez, quelqu'un pour sortir de la sélection? Non, Malik Fall, Nafi. Bon, allez-y, Malik. Vas-y. Okay. Honneur aux hommes. Non, j'aurais dit. Tu as pris la place d'elle. Non, allez-y. Ok, si vous me le allez-y, Malik. Honneur aux deux invités, alors. Guelwaar, j'aime bien. Parce que je pense que c'est encore en actualité. C'est vrai, tout à fait. C'est encore en actualité et je pense que déjà les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, qu'on met sur les plateaux de télé ou même dans les discussions de salon ou autres, on voit encore une fois de plus en fait le même sujet qui reviennent et je pense que oui, ça mérite d'être vu et revu. Nafi Saher, tu sors de la sélection? Moi, c'est plutôt Touki Bouki de Djibril Diop Mambéty. Voilà, moi, c'est un cinéaste que j'adore. Très bien. Pour moi, c'est le meilleur. C'est pour moi, hein, c'est personnel. C'est le meilleur. Très rapidement, on termine les 7h05. Touki Bouki se situe dans la continuité de Yen. Moi, c'est Yen. Et mon Yen, jusqu'à présent, je revois ça tous les 3 mois parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on découvre en voyant ce film. Je pensais que quelqu'un parlerait du mandat, mais non. Le mandat aussi. Pourquoi pas. 7h05, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Saint-Bène Ousmane, oui, très dire rapidement. Que l'intégralité de l'interview, vous pouvez retrouver sur YouTube de Fatou Touré. Voilà. Très bien, YouTube Fatou Touré. Saint-Bène Ousmane avait bien raison. L'écriture n'est peut-être pas accessible à tous, mais le cinéma, oui, on peut regarder et comprendre énormément de choses. Des messages peuvent être transmis également grâce au 7e art.